Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est très heureux de vous retrouver. On vous souhaite on vous souhaite une très bonne année 2021, que ce soit sur les parquets et en dehors des parquets, qu'elle soit meilleure que 2020. Le programme aujourd'hui, on va faire une petite preview des 2 prochaines rencontres du Paris Basketball, les 2 qui sont annoncées jusqu'alors pour la suite de la saison. On va commencer par le déplacement à Denain qui sera mardi soir à 20h, qui est un déplacement plutôt compliqué. Et on va finir sur la réception d'Antibes le week-end prochain, ce sera à 16h30, un gros match aussi en perspective. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un seul chroniqueur, fidèle au poste comme d'habitude. Salut Lilian. Salut Flavien et bonne année à toi. Ah, merci, toi aussi. Et puis, Avant on est de... content, on va pouvoir reparler un peu de basket, même si on ne sait pas si c'est pour très longtemps, mais en tout cas on va en profiter. Ah, effectivement, on espère que ce sera pour un peu plus longtemps que les 10 jours qu'on va avoir là de basket. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez suivre nos réseaux sociaux sur Twitter @ParisB-8OnAir, sur Facebook Paris Basketball on Air. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site parisbasketball-onair.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, on va pas trop perdre de temps, on va démarrer tranquillement. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 8, c'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Voilà, donc le premier match qu'on va débriefer, je vous le disais, c'est le plutôt périlleux déplacement à Denain. C'est donc un match qui va jouer mardi soir à 20h en direct sur LNB TV. Paris, qui a battu Denain en quart de finale de Leaders Cup en novembre, mais qui avait joué contre une équipe de Denain largement décimée. Voilà, Lilian, qu'est-ce que toi t'imagines de cette rencontre de mardi? Quelles sont tes premières impressions sur ce match? Déjà forcément, ça va être une rencontre bien différente de celle qu'on a pu voir en Leaders Cup à la Halle Carpentier, parce que Denain avait beaucoup d'absents, notamment sur sa ligne arrière, donc déjà ça va changer. Et puis voilà, comme tu l'as dit, on se déplace à Denain, donc ce sera forcément pas la même rencontre. Et je pense qu'on peut déjà tout de suite le mentionner, c'est les retours pour Denain, notamment de Missonnier et Brown, du coup, qui étaient absents pour ce premier match de Leaders Cup et qui vont, on peut déjà dire, ça va changer la donne clairement pour Denain, car c'est un sacré duo, comme ils ont un peu à l'intérieur avec Kayembe et Escara, sauf pour les décrire un peu. Donc Brown, c'est un meneur américain qui était arrivé qui est arrivé courant octobre. Et Missonnier, c'est un jeune qui est plutôt bon sur la ligne arrière également. Et dans leur profil, alors Brown, c'est vraiment un scoreur. Et Missonnier, c'est plutôt le gestionnaire un peu de l'équipe. Et donc, il va falloir, en plus de s'occuper de Kayem Bescara, cette fois-ci se coltiner une autre doublette. Et cette fois, ce sera sur la ligne arrière, du coup. Ouais, tu parles du match de Leaders Cup, qu'il leur manquait plusieurs joueurs. Ça avait été très compliqué la préparation de ce match pour Denain, tout simplement parce que même l'entraîneur Rémi Valin n'avait pas pu coacher son équipe pendant 3 semaines avant le match. Il était revenu juste la veille pour le match. Il s'était déplacé le jour J parce qu'il y avait eu des cas de Covid encore. C'était pas sûr que le match puisse se faire. Ils étaient arrivés hors de forme, tout simplement. Et Paris en avait profité pour notamment presser énormément Armand Mensah, qui avait été titulaire au poste de meneur. Ça avait été très compliqué pour lui. Il avait fait un plutôt bon match, mais Paris avait su tirer ses forces en fait des grosses faiblesses de Denain ce jour-là. Là, par rapport au match de mardi, c'est sûr qu'on va avoir une rencontre différente. À mon avis, on va voir déjà Stephen Brown et Missonnier vraiment à leur poste. Et ça va vraiment être un autre match que ce qu'on avait vu en novembre. Oui, voilà, comme tu l'as dit, ils étaient arrivés en cours, à un cours de forme, un peu sans trop d'entraînement, et ça s'est vu directement sur le match de Leaders Cup. Ils avaient bien résisté en première mi-temps. Ils avaient même posé plutôt des problèmes à Paris, notamment dans le secteur intérieur. Mais en deuxième mi-temps, quand Paris a un peu passé la vitesse supérieure, ils ont complètement coulé. Et c'est normal, on ne pouvait pas leur en vouloir. Ils avaient trop d'absence. Et Kayembe et Skara qui avaient sorti, notamment le dernier, Skara qui avait sorti un gros match, ils ne pouvaient pas tout faire. Et forcément, la rencontre de mardi. En plus, c'est une reprise. Paris, voilà, et comme tous les autres clubs de Pro B, mais il y a eu la pause des vacances de Noël. Donc, c'est un premier match de reprise. Les Parisiens n'ont pas disputé de matchs amicaux. Donc, forcément, on ne sait pas trop dans quel état ils vont arriver non plus. Et ce sera important de bien débuter à Denain pour se donner une chance de l'emporter. Ouais, tu le dis, Paris qui n'a pas joué de match amicaux là en janvier. C'est pas le cas justement de Denain qui a joué 2 matchs, qui a joué à Rouen
Le 3 janvier, ils ont été perdre de 2 petits points là-bas à Rouen. Et puis, ils ont battu tranquillement Orchi, le 10e de la poule B en N1. C'était il y a 3-4 jours. Ils ont gagné quasiment de 20 points. Voilà, une équipe donc, du coup, qui a aussi des automatismes, on va dire, et qui a repris ses bases physiques et qui a, on va peut-être en parler à Lilian, qui a déroulé aussi en décembre, avec des grosses prestations, une grosse victoire contre Nancy à domicile. Et puis, alors contre Grise, une victoire. Alors, ils se sont fait rattraper dans le dernier quart-temps, mais ils avaient fait un match là aussi solide. Vraiment, est-ce que c'est une équipe sur laquelle il faut compter dans ce championnat et à quel point ils peuvent embêter Paris selon toi? À quel point ils peuvent compter, je ne sais pas, mais en tout cas, on a pu voir. C'est pour ça que là, on peut dire qu'on se méfie notamment de la paire Missonnier-Brown. C'est que sur ces 2 matchs, ils ont vraiment été bons et ça change la face de cette équipe qui peut donc alterner entre les extérieurs et le secteur intérieur. Et oui, sur les 2 rencontres, normalement, ça aurait dû être. Ils ont mis une belle raclée à Nancy à domicile et ils auraient aussi dû s'imposer largement à Gris au Bureauphone. Ils se sont fait rejoindre en fin de match. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais ouais, on sent vraiment qu'ils peuvent. Ils s'appuient beaucoup sur leur secteur intérieur pour ensuite ressortir sur les extérieurs. On sent qu'ils ont une belle complicité entre Skara et Kayembe. Et surtout, c'est des joueurs qui peuvent vraiment se créer leur shoot à l'intérieur. Donc, c'est très intéressant. Ça libère de gros espaces justement pour les autres joueurs. Et Paris, là, va devoir réussir à défendre à la fois le secteur intérieur et extérieur. Et ça va changer un peu dans l'aspect du match. Après, je pense que tu vas peut-être en parler, mais Jean-Christophe Prat l'avait dit après le quart de finale face à Denain, ils avaient fortement axé sur l'intérieur pour un peu isoler ces joueurs-là que sont Skara et Kayembe. Et c'est peut-être ce qu'ils vont chercher à faire pour que justement ces deux-là scorent leurs points, mais que le reste de l'équipe soit plutôt, on va dire, inefficace. Ouais, parce que les points viennent d'Anthony Racine notamment, de Chris Ebou Endo, donc des joueurs qui jouent sur le secteur extérieur, on va dire, des joueurs qui savent scorer. Et justement, vu que les Denain, c'est une équipe qui joue beaucoup avec ses intérieurs, qui donne beaucoup le ballon très haut, notamment à David Skara, c'est là où isoler justement ce joueur-là, lui empêcher de faire des passes, c'est pas déjà des très bons passeurs, c'est ce que Jean-Christophe Prat disait en novembre. Voilà, essayer toujours d'isoler en fait ces joueurs de la plaque tournante que peut être David Skara, que peut être Rufin Kayembe. Ça peut être une des clés justement de ce match et Paris est capable de le faire, hein, car on sait que Paris défensivement, enfin, la force de cette équipe reste quand même son aspect défensif. Et déjà, ils avaient pris 80 points contre Denain, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais je vois quand même, enfin, pour moi, la clé du match va être dans la défense parisienne. Si Paris arrive à lockdown complètement l'équipe de Denain, il n'y aura peut-être pas match. Ouais, c'est clairement ça. Le duel du match, c'est l'attaque de Denain contre la défense de Paris. Et peut-être que Denain va essayer d'un peu plus s'appuyer sur justement ses meneurs pour servir les intérieurs. Je pense qu'il devrait peut-être essayer de faire un peu plus de pick and roll justement pour servir leurs intérieurs qui n'est plus qu'à finir parce qu'ils ont quand même un jeu, en tout cas lors du premier match face à Paris, ils avaient un jeu assez stéréotypé où ça donnait directement la balle au poste bas et donc pour le coup c'était plutôt, on savait à peu près ce qu'ils allaient faire. Alors peut-être là ils auront un peu plus d'imprévisibilité dans leur jeu, on va dire, mais on verra ça mardi de toute manière. Tu parles du poste bas, il y a quelque chose aussi qui va changer par rapport au quart de finale, c'est les retours de Valentin Chéry et d'Amarassi dans cet effectif, qui clairement en défense poste bas sont, je pense, les 2 meilleurs défenseurs de cette équipe et qui vont, à mon avis, pouvoir largement contribuer à une meilleure ossature défensive. Non, c'est certain. On vante beaucoup les qualités d'Ismaël Kamagaté, mais c'est peut-être pas au poste qu'il est le meilleur. On sent qu'il peut se faire encore enfoncer. Surtout que voilà, Kayembe, enfin, c'est un intérieur robuste de Pro B qui vraiment sait travailler sur ses moves au poste bas. Donc non, c'est très intéressant. Surtout que Valentin a fait un très bon match à Souffle, donc il sera certainement en confiance. Et puis c'est toujours bon de pouvoir compter sur le capitaine du Paris Basketball, Amara, surtout qu'il est avant de se blesser, il était très bon. Donc là, Paris a vraiment, enfin, je vais même plutôt dire Jean-Christophe Prat a toutes les clés en main pour s'adapter justement au jeu de Nézia. Voilà, donc un match qui sera à suivre, qui sera à suivre mardi soir à 20h, un des matchs les plus intéressants, je pense, de ce mois de janvier à suivre.
et qu'on aura hâte de pouvoir regarder ensemble. On va enchaîner, je pense, Lilian, si tu es d'accord sur la réception d'Antibes pour le Paris Basketball. Ce sera, on l'a dit, samedi 16 janvier à 16h30. Antibes, alors, on est sur une équipe bien différente de Nain, notamment dans l'instabilité qui concerne ce club-là en ce moment. Oui, il y a beaucoup de choses hors terrain à parler d'abord. Voilà, on va parler beaucoup d'hors terrain, je pense, plutôt que de terrain. Alors, juste pour faire la petite situation, Antibes, c'est une équipe qui a 3 victoires et 2 défaites en Pro B cette saison, mais qui a eu une trêve hivernale absolument mouvementée. Bah déjà, on se souvient le match à Évreux très chaotique. Alors, Antibes avait gagné à Évreux de peu avec une sacrée remontada en deuxième mi-temps, mais il y avait eu cette affaire avec Anthony Hurley sur son téléphone qui avait été benché pendant quasiment tout le match. Et ça avait déjà fait pas mal de bruit. Et puis, donc, l'année s'était terminée là-dessus. Et l'année 2021 a commencé avec justement la rupture de contrat de Anthony Hurley, qui était le meilleur marqueur du championnat. Enfin, vraiment l'une des plaques tournantes. Voilà, c'est un peu hein, le bazar, je pense, du côté d'Antibes. Et moi, la question que je me pose, Lilian, est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que c'est pas le moment rêvé en fait pour les Parisiens de jouer Antibes? Hum, c'est compliqué à dire parce qu'on ne sait jamais comment une équipe réagit quand il y a un départ. Alors, souvent, on voit à peu près, on a souvent le cas là avec quand un entraîneur part, par exemple. Mais là, c'est quand même un joueur majeur qui part en plein milieu de saison. Difficile de savoir ce que ça va donner parce que forcément, il va y avoir une répartition des points et des minutes. À voir comment l'entraîneur d'Antibes va faire avec cela. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre point, c'est que en plus de Anthony Henry, c'était au mois d'octobre, il me semble, qu'il y a quand même leur entraîneur de base, Antich, qui a été limogé. Il y avait eu des problèmes de gestion avec notamment Anthony Henry parce qu'il le plaçait sur le banc justement à cause de ses problèmes de comportement qui ont un peu rythmé toute la saison. Donc, franchement, difficile à dire. En tout cas, je pense pas que Jean-Christophe Prat n'aura pas forcément un plan en tête très bien défini parce que après, il a peut-être ses idées sur les joueurs qui vont prendre la relève, mais en tout cas, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Bon, au moins, Paris jouera à domicile, donc déjà, ce sera forcément un avantage certain, même en l'absence encore du public. Ouais, tu parlais déjà du coach Nicolas Antic qui s'était fait, enfin qui était parti d'un commun accord en fait avec Antibes, mais qui n'avait pas eu spécialement la main mise sur le recrutement à l'été. Et forcément, quand on pense au recrutement de cet été, on pense forcément aux 50 contrats qui avaient été donnés à Hurley. Et puis, je te rejoins là-dessus. Forcément, comme il y a eu des moments dans l'année où on a vu Anthony Hurley bunché, et donc on a vu cet effectif d'Antibes jouer sans son joueur star. Il y a quand même des petites bases de travail qui peuvent être suffisantes, on va dire, pour Jean-Christophe Watt de trouver un plan de jeu. Mais c'est pas une équipe qui jouait sans Hurley. Enfin voilà, c'était quand même le meilleur marqueur du championnat avec 21 points de moyenne, avec 7 rebonds, avec 3 passes, avec 2 interceptions. Bon, certes, il perdait quand même 5 ballons, mais c'était une des grosses têtes du championnat. Ça va forcément jouer différemment. Le ballon va sûrement plus bouger, en tout cas, que ce qu'il n'était lorsque Anthony Hurley était sur le terrain. Et ça va être, à mon avis, difficile pour Prat de trouver un plan de jeu. Alors, est-ce que dans ce cas-là, je te pose la question, Lilian, est-ce que ce ne serait pas mieux dans ce sens-là, au lieu de s'adapter à l'adversaire, de se baser sur ses propres forces, plutôt que de s'attaquer aux faiblesses d'Antibes? Ouais, bah, ce serait la bonne idée, surtout que Paris, voilà, ces derniers temps à domicile, ça commence un peu souvent sur les talons, donc ce serait pas mal d'imposer directement la philosophie de jeu du club, c'est-à-dire défendre dur et courir. Après, tu me demandais ce que ça peut débloquer ou quelle équipe d'Antibes on pourrait avoir, ça pourrait libérer certains joueurs. Très clairement, parce que comme tu disais, voilà, que Anthony Henry, c'est des grandes stats, mais c'est également un joueur qui monopolisait beaucoup la balle et qui fluidifiait pas forcément le jeu de son équipe. C'est un peu pour ça aussi, au-delà de ses problèmes de comportement, qui n'étaient pas forcément très appréciés de ses partenaires, et notamment Ali Traoré. Et Ali Traoré, justement, qui pourrait être l'un des hommes sur lesquels Antibes pourrait s'appuyer. Il a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui a très bon toucher à l'intérieur, donc ça peut être une des pistes. Après, il y a aussi le meneur d'expérience, pardon, Pitard. Il y a le jeune Etienne Sa
qui peuvent contribuer. Mais après, voilà, comme tu le dis, Antibes n'est pas non plus orphelin complètement de Cleanthony Orly. Il y a des joueurs qui arrivent à contribuer à chaque match. C'est juste que il y en a qui vont vraiment devoir prendre le lead de l'équipe et c'est pas forcément évident. Après, on aura peut-être déjà un aperçu parce que Antibes va également jouer mardi et ce sera contre Zoufel, adversaire qu'on a déjà joué. Donc Jean-Christophe Prat pourra certainement s'appuyer sur ce match pour élaborer un plan de jeu pour la rencontre de samedi. Ouais, alors tout à l'heure, on parlait des matchs amicaux pour Denain. Du côté d'Antibes, on n'a joué aucun match amicaux. Comme le Paris Basketball, la reprise de l'entraînement, elle s'est faite il y a 6 jours. Donc, ça fait pas tant de temps que ça. Et peut-être qu'on aura eu deux équipes. Je suis pas forcément qu'on aura un très très beau match en fait entre Paris et Antibes, justement parce qu'on a deux équipes qui seront encore comme une phase de prépa. Alors, c'est aussi le problème de cette saison où il faut s'adapter et apprendre à jouer toutes les 3 semaines et à trouver du rythme. Mais je ne sais pas si on va avoir un si beau match que ça. Et peut-être que l'équipe qui sera la mieux préparée, aura le meilleur plan de jeu en tout cas, que ce soit sur ses propres forces ou sur les faiblesses de l'adversaire. Je pense qu'il prendra assez vite les rênes de la rencontre. Antibes, là, sur les matchs qu'on a vus récemment, n'avait pas spécialement l'habitude de prendre le match en main très vite. Ça peut être la clé du Paris Basketball, justement, de pouvoir se mettre à l'abri dès les premiers instants. On sait que c'est un petit péché mignon aussi de démarrer très très mal les premiers quarts. Pour moi, même contre Denain d'ailleurs, hein, ce sera le premier carton sera normalement assez décisif en fait sur la suite de la rencontre. Ouais, c'est un peu notre maraude, hein, mais ouais, comme tu le dis, Antibes avait mal commencé à Évreux, ils en sont finalement sortis. Donc, ce sera à Paris de tout de suite montrer que les Parisiens sont présents. Après, le dernier match de l'année face à Souffle nous a donné un peu plus de certitude, montrer que Paris euh, pouvait instaurer son plan de jeu et donc c'est positif. Et bon, maintenant, il faut le reproduire plus souvent et essayer de le reproduire sur 3 quarts-temps, voire l'intégralité du match. Et ça permettra à Paris d'engranger des victoires. Et puis, on verra pour la suite. Pour l'instant, ces deux Ah bah matchs-là sont si, prévus. je suis en train de regarder un petit peu le calendrier d'Antibes jusque-là. C'est une victoire contre Griseux-Beruffen, une défaite à Rouen, une victoire contre Saint-Quentin. Ils n'ont pas forcément, à part la défaite contre Vichy-Clermont à l'Azur Arena, je trouve que les Sharks d'Antibes n'ont pas eu un calendrier si compliqué que ça jusque maintenant. Ils n'ont pas joué les têtes d'affiche encore du championnat, à part Vichy-Clermont qui est dans le top maintenant de ce championnat. Voilà, Paris risque en fait limite d'être quasiment le premier test pour Antibes, en plus à l'extérieur, dans un modèle où voilà, ils sont quand même en pleine crise au club, hein, c'est quand même acté, et que ce soit à la fois sur le terrain, mais surtout en plus en fait en dehors du terrain et dans la direction que c'est très compliqué à Antibes. Voilà, est-ce que Paris pourra en profiter, ou alors peut-être, je sais pas, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'électrochoc en fait de cette équipe d'Antibes? Libéré du fantôme early. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Ça arrive souvent avec les changements d'entraîneur. Est-ce que là, ça va libérer toute l'équipe? Et parce que là, même s'il est benché, même si les fois où il a joué sur le banc, le joueur est toujours présent, donc forcément, c'est pas la même chose maintenant qu'il est parti. Peut-être qu'ils vont pouvoir laisser cette histoire derrière eux et qu'il y a des joueurs qui vont se révéler. Après, le problème, c'est que c'est difficile de comparer les calendriers. Chaque équipe n'a pas joué forcément le même nombre de matchs. Et enfin, bref, c'est très compliqué le rythme des matchs même. Donc, c'est difficile en fait de savoir quel est le niveau réel des équipes. Alors, même si on est au mois de janvier, alors que normalement, à cette période-là, on peut à peu près savoir quelles sont les grosses forces et faiblesses des équipes, quel est leur véritable niveau sur le championnat. Mais là, c'est difficile à dire. On a presque l'impression que c'est encore une fois une nouvelle saison qui recommence. Donc à voir comment Paris va se débrouiller sur ces 2 premiers matchs. Et puis sur la suite, c'est seul le temps de nous le dire. Ouais, bah alors je le rappelle, du coup, le match il sera samedi 16 janvier à 16h30, sera sur la LNB-TV. Vous aurez même l'occasion de nous écouter d'ailleurs aux commentaires. Voilà, on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission. Juste pour rappeler, on l'a cité tout à l'heure, mais du coup, Amarassi devrait être de retour pour ces deux rencontres. Le joueur il s'était fait mal à l'épaule, une luxation à l'épaule droite, si je ne m'abuse. C'était contre Lille et c'était il y a plus de 2 mois. Donc
enfin revoir l'amiral sur les parquets. Et ça va faire beaucoup de bien à cette équipe parce que peut-être on va en discuter 2 minutes là, mais c'était le capitaine qui a été remplacé d'ailleurs par Dustin Sleva en son absence avec brio. Euh, Est-ce que justement son absence limite, pour toi, est-ce que tu penses qu'elle n'aurait pas fait du bien à cet effectif pour se construire une identité et du caractère en fait? Ouais, j'y avais pas pensé, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, ça a permis, par exemple, là, dernièrement, c'est Valentin Chéry qui en a profité de cette absence et lui, son retour, il a pu faire un vrai match et ça a permis à un joueur comme Sleva j'allais pas dire qu'on le connaissait pas bien au niveau de son état d'esprit, parce qu'il est toujours quand même sur le terrain très encourageant, enfin, toujours au soutien de ses coéquipiers. Mais on a vraiment vu que c'est un des piliers de cette équipe. Il l'a montré dans le jeu sur ce début de saison, mais là, ces derniers matchs, il l'a montré aussi par sa voix, par sa présence. Et c'est très intéressant. Ça permet à des joueurs de prendre des responsabilités. Et de toute façon, Amaral disait, c'est lui le capitaine on va dire, sur le papier et même voilà, sur l'état d'esprit. Mais chaque joueur a la possibilité de s'exprimer à un moment donné. Et donc, c'était peut-être pas plus mal, bon, pas pour Amara, mais pour en tout cas le reste de l'équipe de jouer quelques matchs sans lui pour justement que certains prennent un peu de galon et se développent par eux-mêmes. Ah bah tu citais Dustin Sleva forcément. Lui, pour Dustin, pardon, depuis le début de saison, c'est le 6e meilleur marqueur du championnat, avec quasiment 18 points de moyenne. Ça montre aussi son évolution. Alors certes, il était blessé l'année dernière, mais ça montre le caractère qu'il a su imposer en fait à cette équipe et enfin, le niveau réel de ce joueur depuis le début de saison, vraiment pour le coup assez impressionnant. Et il rend totalement la confiance de ses dirigeants de croire en un Américain sur les postes intérieurs. C'est pas forcément comment dire, la philosophie de tous les clubs en Pro B qui vont plutôt sur des meneurs ou des arrières. Donc, c'est très bien pour lui. Ouais, bien sûr. Eh bien, c'est ici qu'on va s'arrêter. Lilian, sauf si tu as un dernier mot ou une dernière idée à donner. Eh ben, je vais juste vous dire que vous pourrez suivre les 2 matchs de Paris sur le site de Paris Basketball On Air. Donc, vous aurez les avant-matchs, les résumés, les déclats, tout ce qui est possible, vous l'aurez. J'aime beaucoup cette transition, justement. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, Paris Basketball On Air sur Facebook. Voilà, likez, partagez le podcast, mettez des pouces bleus sur YouTube, notez sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres. Nous, on se retrouve au plus vite sur le site déjà avec l'avant-match de demain dans quelques heures. Et puis les matchs de cette semaine et un podcast dans, allez, on va dire 10 jours pour une petite review de ces deux rencontres. Merci Lilian et à la prochaine. À la prochaine. Salut.